Salut à tous. Eh ben décidément, moi qui depuis des mois et des mois ne faisais pas de débrief sur les soirées internationales, comme je vous l'ai dit, parce que c'était chiant, là ça fait 2 matchs de suite. La deuxième mi-temps à chaque fois, c'est des matchs de dingue, avec de la tension, avec du spectacle, que ce soit contre la Belgique ou là ce soir contre l'Espagne. Que les matchs sont tendus, que les matchs, surtout les deuxièmes mi-temps, sont spectaculaires. C'est à chaque fois en deuxième mi-temps que tout se passe, que le spectacle, la tension est au maximum. Avec encore un grand Benzema, encore un grand artisan pour ce match. Donc, ben oui, il a été 5 ans privé de l'équipe de France et peut-être qu'à un moment donné, il n'était pas au top dans sa carrière, mais là, depuis 2 ans, il n'y a plus CR7 au Real Madrid, c'est lui qui tient la baraque au Real Madrid et en équipe de France depuis son retour, il n'a pas grand-chose à se reprocher, le gars. Même à l'Euro, il était là pour marquer les buts, au moins lui, il faisait le taf. C'était pas le cas de tous, notamment en défense. Lloris qu'on critique, on dit il faut mettre Maignan. Oui, non, mais c'est comme d'habitude. Il y a plein de gardiens, arrivé à 35 ans, c'est fini. Non. Lloris, il est titulaire jusqu'au mondial. Maignan prendra tranquillement après le mondial la succession de Lloris. Ok, mais pour l'instant, voilà. Il a encore fait 2-3 énormes arrêts aujourd'hui parce que la France a gagné après avoir... Tout s'est passé en fait dans la dernière demi-heure. Il y a eu d'abord ce tir sur la barre des attaquants français. Je ne me souviens plus si c'était Benzema ou, ou Théo Hernandez, il me semble, qui a tiré sur la barre transversale. Et dans la minute qui suit, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, Benzema qui marque d'un enroulé incroyable. Et après, il y a ce deuxième but d'Mbappé qui, il y a un petit hors-jeu que ça choquerait personne. Mais bon, comme c'est du bon côté, que l'arbitre ne dit rien, que ça va de notre côté à nous, on va fermer notre gueule. Évidemment, si le but était le même côté espagnol, on serait les premiers à gueuler dessus en disant... Il y avait un petit hors-jeu, oui, il y avait un petit quelque chose. Mais bon, quand ça va dans notre sens, on ferme notre gueule. C'est vrai, on l'accepte, c'est comme ça. On est tous des bâtards, on est tous des tordus. Les Espagnols vont gueuler, mais si c'était de leur côté que ça s'était passé et que c'était les Français qui s'étaient fait couillonner sur ce but-là, on l'aurait un petit peu mauvaise. Mais bon, il y a eu des occasions, toujours en seconde mi-temps. C'est toujours, que ce soit contre la Belgique, je vous dis, ou contre l'Espagne, c'est en seconde mi-temps qu'il y a du spectacle, de la tension. Rien n'est parfait, rien n'est grandiose. L'Espagne ont cette pas fâcheuse habitude, mais ce talent pour monopoliser le ballon, pour faire tourner. Ils ont un sens de la technique. De toute façon, balle au pied, les Espagnols sont parmi les meilleurs au monde à jouer. Donc ils sont chiants à jouer. Mais la France a des ressources. La France a des ressources mentales, des ressources physiques. Donc, ok, c'est comme lors du mondial en 2018. C'est pas le plus beau spectacle. C'est peut-être pas la plus belle équipe. Mais à l'arrivée, les résultats sont là. Il y a eu un Euro merdique, il y a quelques mois, et il y a cette Ligue des Nations, après des affiches pour les éliminatoires qui sont à chier, où les matchs, tu les gagnes difficilement, sans spectacle, sans rien, tu as l'impression qu'il n'y a même pas d'envie face à des petites nations, et là, tu avais la Belgique et l'Espagne, donc 2 énormes cylindrés, et ils l'ont fait. Ça n'a jamais été facile, ni contre la Belgique, ni contre l'Espagne. Il y a des moments où ils sont dominés à chaque fois, mais ils reviennent. C'est tout. Voilà. C'est soulagement, joie, même si je vous dis, tout n'est pas clair dans le but. On sait que ça va faire polémique sur les réseaux sociaux et dans les médias et qu'ils vont remettre qu'il était Lukaku était moins hors-jeu et son but a été refusé que Mbappé ce soir et son but est valable. Donc vous voyez, la Belgique, ça a joué un poil de cul qu'ils éliminent la France et le but a été refusé, alors que c'est moins net que ce soir avec Mbappé. Et un truc qui m'énerve aussi avec Mbappé, même si, il est ce qu'il est, quoi, comme joueur, il est là-haut et des fois, il est ce qu'il est, on l'aime ou on l'aime pas.
mais bon, c'est un des tops mondiaux. Il a eu 2-3 frappes que même moi je peux faire. Mais putain, quand t'es devant le gardien, mec, balance des missiles, balance des canonnades, arrête de faire des tirs, je sais pas, écrasés, que tu veux placer et que le gardien arrête facilement. Ça me rappelle trop la finale de la Ligue des Champions avec ce tir merdique en fin de première mi-temps face au Bayern. Balance des missiles. T'aurais CR7 à la place, c'est des missiles qui balance lui. Il se pose pas de questions et je vais le placer, je vais... Force-toi, tirer fort. On dirait que t'as pas plus de force dans les cannes que moi. Alors qu'on sait que t'as des cuisses surpuissantes. Alors utilise-les par la force, balance des missiles. Et arrête de placer tes tirs. Les gardiens les arrêtent. Voilà, bon, sur ce, rien d'autre. La victoire, même si ça a été, je trouve, un peu plus que compliqué que contre la Belgique, parce que l'Espagne, ils savent faire déjouer, ils savent garder le ballon, et c'est une équipe super chiante à jouer, mais tellement talentueuse, parce qu'il y a des sacrées pépites là, il y a des sacrées pépites qui arrivent. Mais bon, la France, après un euro très compliqué, etc., voilà. Tu regagnes un trophée en battant la Belgique et l'Espagne, deux très grosses nations. Voilà, quand ça va dans ton sens, tu fermes ta gueule, tu fais pas la fine bouche, t'acceptes, tu soulèves la coupe, point barre. Voilà, terminus, merci, bonne nuit à tous.